Yes, donc ce soir, on va vraiment parler de la nutrition, du bien-être pour les entrepreneurs et de savoir comment on va faire pour vaincre cette fameuse fatigue qui intervient régulièrement chez les entrepreneurs. Vous savez, ce fameux coup de mou qui intervient peut-être après les repas ou dans la journée. Et ces moments, tout simplement, ces périodes où on se sent plus fatigué que ce qu'on devrait l'être en temps normal et parce que ça a un impact énorme sur les entrepreneurs. Il faut savoir que j'entends très, très, très souvent les entrepreneurs me dire oui, mais tu sais, je suis fatiguée, je sais, je m'alimente pas correctement, mais je comprends pas, j'arrive pas, j'ai des coups de fatigue. Après les repas, j'ai plutôt envie d'aller dormir plutôt que de recommencer à travailler. Eh bien, je vous dis que la majorité du temps, c'est grandement lié à l'alimentation, le fait d'avoir des coups de fatigue comme ça durant la journée. Parce qu'il faut savoir que, comme c'est marqué à l'écran, l'énergie, c'est effectivement le carburant de la réussite entrepreneuriale. Et l'alimentation, eh bien, c'est tout simplement l'essence de notre corps pour nous permettre d'avoir vraiment une bonne énergie tout au long de la journée, tout au long des jours. Alors ce soir, on va voir tous ces différents éléments. On va voir pourquoi on peut être fatigué dans la journée, quels sont les liens entre la nutrition et la fatigue, mais aussi entre la sédentarité et la fatigue, le stress et la fatigue, le sommeil et la fatigue également. On va ensuite, bien entendu, parce que c'est le plus important et je pense qu'il va le plus vous intéresser, savoir quelles sont les stratégies alimentaires pour ne plus être fatigué, en tous les cas beaucoup moins, comment éviter les pièges et on va également voir, bien entendu, des stratégies autres que l'alimentation pour rester le plus en forme possible, avec à la fin un petit plan anti-fatigue pour la journée. Alors, c'est parti, tout de suite, on va donc passer à comprendre les différentes causes de la fatigue et vous verrez qu'en fait, il y a énormément de choses à mettre en place qui sont toutes simples et qui vont vous permettre de vous sentir rapidement mieux. On le dit souvent, plus de 70% des entrepreneurs souffrent de fatigue et cela entrave vraiment aussi leur potentiel de réussite. C'est vrai que j'entends vraiment quotidiennement quand je discute avec des personnes autour de moi qu'on me dit mais je ne comprends pas, je suis fatiguée. Et on voit beaucoup d'entrepreneurs et de cadres qui font appel à des coachs pour le mental, à des coachs sportifs, à des coachs de vie. Mais il y a encore très peu d'entrepreneurs qui font appel à des nutritionnistes et pourtant, on va le voir maintenant, à quel point ça peut être aussi important pour vous, pour votre santé et votre succès de votre business. Alors, qu'est-ce qui peut causer la fatigue? Il y a tout un tas d'éléments qui peuvent être en ligne de cause. On va le voir ensemble, hein. La fatigue peut être influencée, bien sûr, par l'alimentation, mais aussi par le stress, le manque de sommeil, la sédentarité et une mauvaise gestion du temps. On va voir que tout est finalement lié. Vous allez voir, tout est relié à l'alimentation également. Il est donc hyper important d'agir, de mettre en place des stratégies efficaces pour pouvoir gérer et vaincre cette fatigue et rester le plus performant possible au fil des mois, au fil des années pour votre activité. Alors tout d'abord, quels sont les liens entre l'alimentation et la fatigue? On a tout d'abord les aliments et les boissons qui sont riches en sucre dit simple. Ce sont par exemple les bonbons, les boissons sucrées, les pâtisseries. Ces aliments-là peuvent vraiment entraîner des grosses fluctuations de votre glycémie. On va le voir un petit peu plus tard, mais la glycémie, c'est tout simplement le taux de sucre que vous avez dans le sang quand vous mangez quelque chose ou que vous buvez du sucré. Quand on consomme des aliments trop sucrés, très sucrés, eh bien notre taux de sucre dans le sang va augmenter rapidement. Mais le gros problème, c'est qu'il va aussi chuter très rapidement, peut-être 1 heure et demie ou 2 heures après avoir consommé l'aliment ou la boisson en question. Et cette chute de la glycémie, elle peut entraîner d'un coup une fatigue très importante et elle donne vraiment envie aussi parfois d'aller faire la sieste. Et le gros souci, c'est que quand on ressent cette fatigue, eh bien, régulièrement, on peut avoir l'envie de manger à nouveau parce qu'on sent une baisse d'énergie. Et le corps, qu'est-ce qu'il a comme réflexe? Eh bien, il a cet automatisme de réclamer de la nourriture parce qu'il manque d'énergie et il se dit automatiquement que c'est pour ça. C'est parce qu'il a besoin de manger. Donc, même si on a bien mangé, mais qu'on mange trop sucré, eh bien, on peut avoir ces gros coups de fatigue après les repas. Les aliments copieux, quand on va faire par exemple un repas avec entrée, plat, fromage, dessert, des repas qui sont bien riches, eh bien en graisse, en calories également, peuvent amener à une certaine fatigue après le repas. On se met en mode digestion, le corps met la priorité à la digestion plutôt qu'au reste, plutôt qu'à la concentration ou autre, et du coup on peut ressentir une fatigue assez importante. Donc, quand on mange ces repas lourds, notre système digestif se met un petit peu en mode ralenti, mais il travaille en même temps beaucoup et plus longtemps pour pouvoir digérer correctement. Et c'est pour ça qu'on a souvent envie de dormir après un grand repas.
Un autre aspect aussi auquel être attentif, c'est tout ce qui est lié aux carences, aux déficits en certaines vitamines ou minéraux. Parce que certaines carences peuvent amener vraiment aussi à des grosses fatigues. Par exemple, si je prends la vitamine B12, c'est une vitamine qui est extrêmement importante à la production des globules rouges de notre sang, qui, eux, vont jouer un rôle essentiel pour transporter l'oxygène dans notre organisme, tout simplement. Et la vitamine 12, elle est extrêmement importante aussi pour rester focus, concentré, et encore plus pour les entrepreneurs qui ont souvent une nécessité finalement d'être extrêmement précis, extrêmement focus dans ce qu'ils font. Donc la vitamine B12 est très très importante. Le magnésium, lui aussi, joue un rôle important pour la production d'énergie et la régulation de notre corps, tout simplement. Et quand on n'en a pas suffisamment, eh bien, on peut ressentir une grosse fatigue qui s'installe, en plus de crampes et d'une certaine irritabilité aussi, et une concentration qui est nettement amoindrie. On a aussi le fer qui est important pour le transport de l'oxygène. Attention chez les femmes, on va voir tout à l'heure toutes les solutions à ces problèmes, bien entendu, mais le fer peut causer des anémies si on n'en a pas suffisamment, surtout pour les femmes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles ont des périodes de menstruation qui font qu'elles perdent beaucoup de sang et un manque de fer peut être tout simplement la cause aussi d'une grosse fatigue. La vitamine C, elle aussi, en insuffisance, a tendance à causer de la fatigue et même, comme elle est très importante pour le système immunitaire, elle peut favoriser aussi les infections, les maladies plus facilement. Et dernier élément au niveau de l'alimentation qui peut vous amener à être fatigué, eh bien, c'est le fait de vouloir faire trop attention à votre alimentation, à votre poids. Autant, on le verra par la suite, le trop de tout n'est pas bon, mais quand on veut faire trop attention, quand on se restreint et qu'on se prive, eh bien là aussi, on peut ressentir une grosse fatigue et ce n'est pas bon pour les affaires comme pour votre santé. Indépendamment de l'alimentation, on a bien sûr d'autres aspects qui jouent un rôle important aussi sur la fatigue. Et je vous ai parlé tout à l'heure notamment de la glycémie. Alors, la glycémie, c'est quoi et comment ça fonctionne? Donc, c'est tout simplement le taux de sucre que vous avez dans le sang. Ici, vous voyez à l'écran un tableau qui représente ce qui se passe dans votre corps, dans votre sang plus précisément, quand vous mangez. La ligne rouge, vous voyez les vagues rouges à l'écran, eh bien, elles constituent l'évolution du taux de sucre dans votre sang quand vous mangez soit une grande quantité de sucre. Donc, quand on entend sucre, ça peut être aussi bien beaucoup de céréales, de farineux ou beaucoup de sucreries, de boissons sucrées, etc. Eh bien, quand vous en mangez beaucoup, tout à coup, on voit que le taux de sucre, paf, monte en flèche, mais il redescend aussi très rapidement. Et c'est au moment où il redescend que vous risquez justement, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, d'avoir ces envies de manger parce que vous vous sentez fatigué, parce que vous sentiez que vous iriez bien dormir justement après avoir mangé. Donc attention, le but c'est vraiment de faire en sorte que votre taux de sucre dans le sang reste le plus stable possible sur la journée, comme on le voit ici sur la ligne violette, qui fait des légères fluctuations, ce qui est tout à fait normal, mais qui reste relativement stable. C'est pour ça qu'on conseille en règle générale de plutôt manger régulièrement dans la journée des repas corrects, ni trop volumineux, ni trop peu, mais plus régulièrement dans la journée pour éviter justement ces fluctuations du taux de sucre dans le sang. Et ça va aussi énormément limiter ces fameux coups de fatigue que vous pouvez ressentir. Vous savez, par exemple, quand vous mangez un fast-food, je suis sûre que vous avez déjà eu fait l'expérience d'être fatigué, c'est le moment où vous êtes content, vous êtes rassasié, vous n'avez plus forcément faim, mais un moment après, vous irez bien vous reposer au lieu de travailler, par exemple. Ça, c'est typique du taux de sucre qui monte en flèche et qui redescend ensuite et qui cause cette fatigue. On a ensuite le manque de sommeil. Alors, on le dit, plus ou moins 80% de la population qui a des troubles de sommeil à un moment donné ou à un autre dans sa vie. Eh bien, ce manque de sommeil, il a un impact vraiment important sur 4 hormones qui sont impliquées justement dans la régulation du poids et des impressions de faim et de satiété. Ce sont la leptine, la gréline, l'insuline et le cortisol. On va faire simple pour pas trop vous embrouiller le cerveau, mais lorsqu'on ne dort pas suffisamment, on a certaines hormones qui sont sécrétées davantage que d'habitude, notamment l'insuline, le cortisol et la gréline. Et on a d'autres hormones, comme la leptine, qui vont diminuer, qui vont être moins facilement sécrétées. Et qu'est-ce qui va se passer quand ces hormones sont perturbées au niveau de leur production? Eh bien, la gréline, en fait, c'est tout simplement l'hormone de la faim. C'est elle qui va vous dire: ah tiens, maintenant j'ai faim, il faut que je mange. Et quand on est fatigué, comme on manque d'énergie, le réflexe du corps, rappelez-vous, c'est d'aller rechercher cette énergie. Donc à ce moment-là, vous allez créer plus de gréline, avoir plus facilement faim
et avoir envie de manger plus, tout simplement parce que vous êtes fatigué. Le souci, c'est qu'en mangeant plus régulièrement, eh bien, vous risquez de manger plus que ce dont vous avez besoin et également de prendre du poids et de causer cette fatigue. La leptine, elle, l'opposé en fait de la gréline, c'est elle qui va faire en sorte que vous n'avez plus faim, que vous êtes rassasié. Mais quand vous êtes fatigué, eh bien, elle, en contrepartie, elle est réduite, elle est beaucoup moins produite et du coup, vous ne ressentez pas correctement la satiété le moment où vous n'avez plus faim mais vous êtes bien. Et c'est pour ça aussi que vous avez tendance à manger plus très souvent en étant fatigué. On a encore le cortisol qui est à la base l'hormone du stress, on en reparlera un petit peu après aussi, mais elle intervient elle aussi dans la fatigue parce qu'elle a tendance à augmenter l'appétit quand on ne dort pas assez et à choisir plutôt des aliments riches en énergie pour pouvoir tout simplement retrouver un petit peu de peps au moment où on est fatigué. C'est pour ça qu'on voit ici que le manque de sommeil a une influence vraiment importante sur non seulement la fatigue, mais également sur notre santé et sur notre alimentation. Le stress. Alors le stress, on en parle souvent et on sait qu'énormément de personnes sont stressées au quotidien et il impacte aussi beaucoup votre manière de manger très souvent et également votre état de fatigue. Alors, le stress chronique peut avoir bien sûr des conséquences sur la santé mentale. On le sait, le risque d'anxiété, de burn-out, de dépression aussi parfois, peut intervenir quand on est très stressé sur du long terme. Mais pas uniquement. On a aussi, justement, comme expliqué tout à l'heure, le taux de cortisol qui augmente quand on est stressé, qui va faire qu'on aura envie de manger plus. Et puis, on va aussi avoir pour conséquence du stress d'être moins facilement concentré, de prendre moins facilement aussi des décisions qui sont efficaces. Et cette diminution de la productivité, eh bien, elle peut entraîner un cercle vicieux où le stress va causer de la fatigue physique et psychique, qui à son tour va aggraver le stress et ainsi de suite, et c'est un cercle vicieux. Et quand on est stressé et fatigué, on mange davantage, etc. Donc on voit que le stress, lui aussi, il est extrêmement important de le traiter et d'éviter de rester longtemps en situation de stress parce que souvent, on remarque aussi que les personnes stressées ont tendance à modifier leur manière de manger, à choisir à nouveau des aliments plus riches ou alors à grignoter, par exemple, entre les repas ou avoir plus faim, tout simplement parce qu'on a cette fameuse cortisone qui est aussi sécrétée davantage qu'en temps normal. Le stress peut aussi affecter tout le système digestif. Quand on est stressé, il est fréquent que les entrepreneurs commencent à avoir des ballonnements, des difficultés à digérer, des brûlures des fois au niveau de l'estomac ou des remontées acides. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement embêtant, désagréable et qui peut causer après des soucis plus importants au niveau santé, comme des ulcères par exemple. Donc ça, c'est aussi quelque chose à faire attention, le stress, de ne pas le laisser s'installer trop souvent, en tout cas d'agir avant qu'il vous embête trop au niveau de votre santé. La sédentarité, on en parle aussi et ça a un lien bien entendu avec l'alimentation. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous connaissez le dicton qui dit que moins on en fait, moins on a envie d'en faire. Et moins on a envie d'en faire, et plus on va rester longtemps, par exemple, installé sur son canapé, et on va être tenté, par exemple, d'aller chercher dans son placard quelque chose à manger, tout simplement par ennui, tout simplement par habitude également. Donc la sédentarité, elle favorise non seulement, bien entendu, une fatigue, comme expliqué, parce qu'on est moins actif et moins on est actif, moins on a envie de faire, mais également des problèmes de sommeil, hein. Ça, il faut savoir aussi, quand on ne fatigue pas suffisamment son corps, eh bien, on a tendance à moins bien dormir parce qu'on n'a finalement pas fait grand-chose, pas été suffisamment actif, ou alors avoir de la peine à se rendormir si on se réveille pendant la nuit. Donc là, on retrouve à nouveau des liens entre la sédentarité, les problèmes de sommeil, qui sont liés aussi, comme on l'a vu au préalable, à l'alimentation, donc au risque de prise de poids et à une baisse de performance au niveau de votre business. Donc voilà, la vie sédentaire, attention, ça fait du bien de temps en temps de se reposer, mais être inactif, ça encourage vraiment l'ennui et les grignotages. Soyez prudent par rapport à ça. Alors, maintenant qu'on a vu les différents liens et les différentes causes de la fatigue, eh bien, on va s'intéresser maintenant aux différentes stratégies pour lutter contre ce phénomène de fatigue, de coups de mou en journée. Et qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour éviter ces coups de fatigue? Alors, beaucoup de choses. Là également, on va reprendre les choses les unes après les autres. Tout d'abord, quelques stratégies nutritionnelles qui vont pouvoir vous aider. Alors, tout d'abord, à chaque repas, pensez avoir toujours au moins 3 éléments dans votre assiette. Je vais vous montrer les détails tout à l'heure, de manière plus visuelle, ça vous parlera. Mais ayez toujours dans votre assiette, aux repas principaux,
un peu de protéines, c'est donc tout ce qui est viande, poisson, œufs, fromage, tofu, cornes, légumineuses, ok? Un petit peu de farine, pain, pâtes, pommes de terre, riz, céréales, et un peu de légumes ou de salade. Éventuellement un fruit ou un étage en dessert. Veillez à avoir au moins 2 ou 3 repas tous les jours, et si vous avez des longs espaces entre 2 repas, on en reparlera tout à l'heure en détail, eh bien n'hésitez pas à faire une collation dans la journée pour maintenir justement votre taux de sucre constant dans la journée. Parce que quand on a par exemple des très longs moments, quand on a parfois 7-8 heures entre 2 repas, c'est normal d'avoir faim. C'est normal d'avoir un coup de fatigue. C'est tout simplement parce que votre corps a besoin d'énergie quand il y a des très longs moments. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Évitez aussi, dans la mesure du possible, de sauter des repas en vous disant que vous allez perdre du poids en sautant des repas. Pourquoi? Tout simplement parce que les études sont claires et l'expérience aussi. Les personnes qui ont tendance à sauter un repas pour perdre du poids vont à un moment donné dans la journée compenser en mangeant plus. Soit au repas suivant, en se resservant par exemple, en mangeant très vite et plus que la norme, ou alors en grignotant plus tard dans la journée. Donc, sauter des repas, évitez dans la mesure du possible. Pensez à vous contenter d'une seule assiette. Souvent, on voit des personnes qui se resservent, mais plus par automatisme que par réelle faim. Posez-vous la question, quand vous avez mangé une assiette, mais est-ce que je reprendrai bien, par exemple, des légumes ou de la salade? Je vous assure que si votre réponse elle est non, parce que vous préférez prendre de la viande ou autre chose, vous n'avez plus faim. C'est de la gourmandise. Donc à ce moment-là, évitez de vous resservir. Ensuite, dans les stratégies nutritionnelles, on a aussi, eh bien, comme on l'a vu, hein, consommer suffisamment de certains oligo-éléments, vitamines, etc. Comme le fer. Pensez à manger régulièrement au moins de la viande, des légumineuses, du poisson, des légumes verts et différents éléments au moins 2 fois par jour, des aliments qui contiennent du fer. Parce qu'il est extrêmement important pour avoir suffisamment d'énergie. Quand vous l'assimilez en plus, si jamais une petite info en plus, avec de la vitamine C, donc avec un fruit, il est encore plus assimilé, mieux assimilé. Le magnésium, lui aussi, est important. Donc, pensez à manger tous les jours au moins 2 aliments qui contiennent du magnésium, comme par exemple de la banane, des fruits oléagineux, donc des noix, des noisettes, des amandes, ou alors de l'avocat, par exemple. Ce sont des astuces toutes simples, mais qui, mises les unes avec les autres, peuvent vraiment faire la différence au niveau de votre ressenti et de votre énergie. On a encore d'autres astuces, comme celle, par exemple, de consommer tous les jours des aliments riches en vitamine B12. On va la retrouver notamment dans les œufs, les produits laitiers, la viande et le poisson. Donc, vous voyez, si on prend les premiers conseils, manger des protéines à chaque repas principal, eh bien, automatiquement, vous aurez, en principe, de la B12. Attention, parce que la vitamine B12, elle est uniquement présente, par contre, dans les aliments d'origine animale. Donc, si vous êtes végétarien ou végétalien, veillez à être attentif de pouvoir vous supplémenter en vitamine B12. Variez aussi le plus possible votre alimentation. Variez les fruits, les légumes en fonction de la saison. Mettez de la couleur aussi dans votre assiette. Ce n'est pas uniquement pour faire joli et pour donner envie de manger, mais aussi pour avoir tous les aliments, tous les éléments dont vous avez besoin, notamment les antioxydants qui sont très importants aussi. Privilégiez la majorité du temps les protéines qu'on dit maigres. Les protéines maigres, ce sont par exemple plutôt les parties filets ou les parties poitrine, épaules, par exemple dans les viandes, etc. On va plutôt garder tout ce qui est lié aux viandes hachées grasses, par exemple, pour des occasions, quelquefois par là, mais pas au quotidien. Privilégiez ensuite aussi les céréales et les farineux plutôt complets la majorité du temps. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une meilleure satiété, une meilleure gestion aussi du taux de sucre dans le sang et vous allez être tout simplement plus rassasié longtemps que si vous prenez des pâtes blanches, par exemple, ou du riz blanc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais manger du pain blanc ou des pâtes blanches, bien entendu, mais pensez au moins régulièrement à ajouter des céréales complètes dans votre alimentation. Autre élément encore, les fruits oléagineux. Pensez vraiment à en manger régulièrement, que ce soit dans votre salade par exemple, que ce soit à manger comme ça à la main, le matin ou à différents moments. Tout ce qui est lié aux oméga 3 par exemple, mais sous forme de graisses saines, comme les noix, les noisettes, les amandes, l'huile d'olive, l'huile de caméline, l'huile de lin et certains poissons comme le thon, le saumon et le hareng, parce qu'ils contiennent des oméga 3 qui sont également très précieux pour la santé de l'entrepreneur. Alors, plus concrètement, parce que ça fait beaucoup d'informations en théorie, mais en pratique, comment on fait? Eh bien, c'est très simple.
imaginez-vous que votre assiette, à midi et le soir, devrait avoir la majorité du temps 3 éléments. Et c'est pas compliqué, on prend plus ou moins pour les hommes un tiers de viande, poisson, œufs, fromage, etc. Un tiers de farineux, donc pain, pâtes, riz, pommes de terre, etc. Et un tiers de légumes ou de salade. Pour les femmes, c'est légèrement différent parce que les besoins ne sont pas tout à fait identiques. Là, on va plutôt rester sur un tiers de protéines, un tiers, voire la moitié de l'assiette de légumes ou de salade, et un quart, voire un tiers de glucides, donc de pain, de pâtes, de riz, de pommes de terre. On aura un petit peu moins, en fait, tout simplement de farineux que pour les hommes, parce qu'on dépense souvent moins d'énergie qu'un homme. C'est comme ça, c'est le métabolisme qui est légèrement différent. Bien sûr, ça c'est la théorie. Ce qui est important aussi, hein, c'est de toujours garder en tête que le plaisir doit faire partie de votre quotidien dans l'alimentation. Que ce soit un repas chaud, un repas froid, l'assiette à midi et le soir devrait être composée à 80% du temps de cette manière-là. Pourquoi 80% et pas 100% du temps? Parce qu'il est extrêmement important, de temps en temps, d'oublier les conseils que je pourrais vous donner ou qu'un nutritionniste pourrait vous donner simplement pour votre plaisir. Donc, de temps en temps, on dit plus ou moins 20%, soit 2, 3 repas par semaine. Oubliez tous ces conseils. Faites-vous plaisir et mangez sans vous préoccuper de l'équilibre alimentaire. C'est important pour votre propre plaisir, donc pour la tête. C'est important aussi pour éviter qu'un jour, si vous êtes invité à quelque part, vous ne soyez pas bien parce que vous avez un repas qui est plus riche. Et c'est important aussi pour le côté social. Quand on est entrepreneur, souvent on se retrouve à aller manger en extérieur, au restaurant ou autre. Et bien sûr, on doit tout le temps faire attention à tout. Franchement, ce n'est pas une vie et ça fait aussi partie de l'équilibre alimentaire d'avoir ce type de repas. Donc, 80% du temps, on essaye de manger le mieux possible, mais 20% du temps, eh bien, on se lâche et ça, c'est essentiel. Ensuite, alors, ici, vous avez à l'écran quelques idées de repas. Et vous savez, vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de compliqué, de faire des repas qui sont extrêmement longs à préparer. Ça, c'est quelque chose que j'explique souvent dans le cadre de coaching pour les entrepreneurs. On peut faire des repas très simples, rapides, chauds, froids, mais ça fera l'objet d'une autre formation plus tard. Alors là, vous voyez, vous pouvez tout simplement, par exemple, prendre du poulet grillé, que vous faites griller vous-même, poitrine de dinde ou poulet, ou prendre un poulet rôti même, manger avec des pommes de terre, des patates douces et une salade verte. Ou du poisson avec du riz et des courgettes. Ou tout simplement, voilà, une autre tranche de viande ou un poisson avec des pâtes et puis une salade. Pas besoin de faire compliqué. Ou ça peut être froid. Ça peut être, par exemple, du saumon fumé avec une petite sauce sympa aux herbes, par exemple yogourt, herbes, etc., avec un peu de pain complet et puis une salade mêlée. Même ça, c'est un repas qui est équilibré et qui est, par exemple, préparé en quelques minutes seulement. Ensuite, on va parler du repas du matin, parce que là, on a vu le midi, le soir, mais le matin. Alors, beaucoup de personnes disent, mais est-ce qu'il faut manger? Est-ce qu'il faut éviter de manger? J'ai envie de vous dire une chose. Le plus important, c'est de vous écouter, mais essayez vraiment, dans la mesure du possible, de ne pas rester à jeun depuis votre réveil, surtout si c'est tôt le matin, jusqu'au moment du repas de midi, pour éviter, comme expliqué au début, d'avoir des coups de fatigue, d'avoir envie de manger, de compenser le repas suivant, parce que vous n'avez pas eu assez d'énergie à un moment donné ou à un autre le matin. Ou alors de grignoter le soir avant de dormir parce qu'il vous manquera un peu d'énergie, même si vous mangez au repas suivant, mais parce que vous n'avez pas mangé le matin. Donc un repas le matin devrait avoir lui aussi différents éléments. On l'a vu tout à l'heure, des protéines, mais là on va plutôt être avec un laitage par exemple, ou pour certaines personnes avec un petit peu d'œuf, du jambon de dinde, du saumon, etc. Il devrait avoir aussi une boisson non sucrée, donc de l'eau, du café ou du thé, un peu de glucides pour l'énergie, un peu de sucre sous forme de fruits, de jus de fruits et un petit peu de pain ou de céréales. Facultatif, et bien des graisses. Soit prendre par exemple une cuillère à soupe de fruits oléagineux comme des amandes, des noix, des noisettes ou un demi-avocat. Ça, c'est quelque chose de facultatif, mais qui est intéressant pour justement avoir suffisamment d'oméga 3 dans votre alimentation. Et pourquoi pas un petit peu de beurre, confiture, de miel, il n'y a pas de problème si on en prend en petite quantité, ce n'est pas interdit. Par contre, ce qui est déconseillé, c'est de faire ce fameux petit déjeuner avec 3 tartines, un cacao et on part au travail. Parce que là, vous amenez presque uniquement des sucres, presque uniquement des glucides et vous allez avoir votre fameux taux de sucre qui va monter en flèche et redescendre très rapidement après et ce fameux coup de fatigue qui risque d'arriver
ou des difficultés aussi à digérer. Alors, ici, je vous ai mis aussi quelques exemples de petits déjeuners hein, pour le matin. Vous pouvez lire tout simplement, ça peut être sous forme sucrée, sous forme salée, ça peut être sous forme de shaker maison ou pas. Mais ce qui est important aussi, c'est que si tout à coup vous n'avez pas faim le matin, vous pouvez attendre un petit peu avant de manger et prendre, par exemple, deux éléments du petit déjeuner en milieu de matinée. C'est possible. Ou alors vous levez, boire votre café ou votre thé et puis peut-être manger, j'invente, hein, mais un yogourt et puis, un moment après, dans la matinée, prendre peut-être un fruit avec, une petite tranche de pain, par exemple. C'est tout à fait possible. Mais ne vous forcez pas à prendre un petit déjeuner complet si vous n'avez pas suffisamment faim. Simplement, pensez toujours à éviter de rester à jeun jusqu'au repas de midi pour, limiter justement ces coups de fatigue et ces envies de manger, ces compensations qu'on a dans la journée en sautant des repas. Hop, pardon, j'étais un petit peu trop loin. Alors, ensuite, on va parler des pièges, parce que dans l'alimentation, il y a souvent des idées reçues et des pièges à être attentif. Alors, là, vous le voyez, hein, comme indiqué, la règle d'or, c'est de se faire plaisir aux 2 à 3 repas en fait par semaine et de prendre des douceurs de temps en temps. On a le droit d'en prendre, mais simplement, on va éviter de manger 4, 5, 6 fois par jour des douceurs. Alors, veillez dans la mesure du possible aussi à limiter certains aliments qui sont dits transformés. Vous savez, ces aliments qui comprennent une liste d'ingrédients interminable. Ces aliments qui sont tout préparés, pré-cuisinés. Et ces desserts industriels parce que souvent, ils ont énormément de sel, énormément de sucre, de conservateurs. Ils ne sont pas forcément adéquats pour une alimentation adaptée et équilibrée. Si vous en prenez de temps en temps, pas de problème, on est d'accord, mais évitez d'en manger tous les jours. Alors, on verra qu'il y a beaucoup d'astuces qu'on peut mettre en place pour éviter ça. Soyez attentif aussi à ne pas manger trop souvent des aliments riches en graisses saturées. Par exemple, on entend là, par exemple, certaines charcuteries grasses, comme les pâtés, les terrines, le lard, le salami, comme le fromage en excès. Quelques fois par semaine, 2, 3 fois par semaine, ok, mais pas trop souvent. Tout ce qui est friture, panure aussi, faites-vous plaisir peut-être occasionnellement, mais pas tous les jours non plus. Soyez attentif à ça. Apprenez aussi à manger, et ça, c'est valable vraiment pour les entrepreneurs, en étant assis et pas en étant sur votre téléphone ou sur votre ordinateur en train de travailler en même temps. Parce que si vous faites, vous mangez en fait pendant que vous travaillez, que vous faites autre chose, votre cerveau va être focus sur ce que vous faites et pas sur ce que vous mangez et vous aurez l'impression à la fin du repas, bah, finalement de ne pas avoir mangé ou alors, pouf, d'avoir trop mangé parce que vous aurez mangé trop vite. Donc prenez vraiment le temps de manger aussi et privilégiez toujours les graisses saines, comme on a vu avant, avec des oléagineux, des bonnes huiles de qualité, hein, caméline, lin, noix, etc. Donc ça, ce sont des choses qui sont importantes aussi à mettre en place. Autre chose encore, évitez dans la mesure du possible de prendre des aliments qui ont beaucoup d'additifs chimiques, des excès de conservateurs, des édulcorants artificiels, parce que ça aussi, ça peut favoriser la fatigue si on en consomme trop. Bien entendu, il ne faut pas non plus tout regarder absolument tout à la loupe hein, et vous interdire de manger certaines choses. Mais si vous voyez que la majorité des aliments que vous achetez ont une liste à rallonge d'ingrédients et beaucoup de conservateurs, d'édulcorants, etc., eh bien, essayez peut-être d'opter pour des versions un peu de meilleure qualité, quand vous faites vos achats. Attention aussi à la consommation de café. Je sais que beaucoup d'entrepreneurs boivent jusqu'à 7, 8, 10 cafés par jour pour donner un petit coup de peps. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, mettez en pratique certains conseils pour l'alimentation et réduisez un peu votre consommation de caféine à 3, 4, peut-être 5 cafés par jour. C'est bon pour la santé, mais c'est comme tout. Trop, ce n'est pas bon. Pas assez, bon, là, en l'occurrence, le café, c'est pas grave, mais le trop et le trop peu sont souvent, de toute façon, pas forcément très bons pour la santé. Attention aussi à l'alcool. Évitez de boire de l'alcool juste avant de dormir, tout simplement parce que ça va augmenter, les troubles du sommeil. Une personne qui boit de l'alcool juste avant de dormir, il y en a beaucoup qui disent: «Ah, je prends un petit verre pour me détendre». Oui, mais en même temps, souvent, ça peut avoir tendance à empêcher de dormir. Donc attention par rapport à ça. Pour l'alcool, ce qu'on conseille en général, c'est, plus ou moins un verre, par jour de vin. Pour une femme, c'est OK, il y a pas de problème. Pour un homme, 1 à 2, bah, ça reste raisonnable, c'est même bon pour la santé si on prend du vin rouge. Maintenant, pas forcément plus et c'est pas obligatoire non plus d'en prendre absolument tous les jours. Alors, l'hydratation, c'est
quelque chose qui est souvent négligé. J'entends très souvent des personnes me dire: «Ah mais je bois peut-être, 1/2 litre, ouais, peut-être que j'arrive à 1 litre, mais pas forcément» et pourtant c'est extrêmement important. C'est tout aussi important que l'alimentation en soi. Donc on dit en général, buvez au moins 1,5 litre d'eau, hein, par jour, de boissons non sucrées, donc eau dans laquelle vous mettez même peut-être un peu de citron ou d'herbe pour donner du goût ou tisane et cetera. Pourquoi c'est important? Parce qu'il faut savoir que, l'hydratation est extrêmement importante pour avoir de l'énergie, pour garder la concentration et pour lutter contre la fatigue. Je ne sais pas si vous savez, mais rien que le fait d'avoir 1 du poids de notre corps en déficit d'eau, eh bien, ça fait qu'on est moins concentré, ça fait que notre performance mentale, elle chute et accessoirement, la performance des sportifs aussi, elle chute drastiquement, pardon, dès 1 de perte. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent trop négligé par beaucoup de personnes. Alors, l'eau, il faut savoir qu'elle régule vraiment la digestion aussi. Elle permet d'éliminer les déchets, elle permet de vraiment réguler la température corporelle quand il fait chaud, par exemple, hein, pour la refroidir un petit peu. Elle permet aussi d'améliorer l'endurance physique, mais aussi mentale, pour vraiment rester focus et concentré tout au long de la journée. Donc, le réflexe, c'est de ne pas forcément attendre d'avoir soif pour boire, mais vraiment de vous habituer à boire régulièrement dans la journée pour vraiment éviter cette fameuse fatigue. Alors, on a ici quelques signes de déshydratation. C'est très simple. Si vous ressentez de la soif, c'est déjà que vous êtes déshydraté. Et oui, c'est déjà que le corps manque d'eau. Donc, quand on a soif, qu'on a la bouche sèche, qu'on a mal à la tête parfois, ou un peu des vertiges, la fatigue tout à coup dans la journée, qu'on sent qu'on est moins performant que d'habitude, que aussi on a des urines qui sont plus foncées, qui sont un peu odorantes, tout ça, ce sont des signes que, tout simplement, le corps manque d'eau. Donc là, à ce moment-là, il faut vraiment, corriger ça, rectifier le tir et commencer à boire davantage. Et pour ça, c'est très simple. On dit en général, bois 8 verres d'eau par jour pour avoir au moins le minimum qui est recommandé, dans la journée. Bien entendu, comme expliqué avant, limite l'alcool, parce que ça a tendance à augmenter la déshydratation, hein, aussi de boire de l'alcool. Donc pas plus que 1 à 2 verres de vin par jour. Pensez aussi en été, par exemple, à manger des aliments qui sont riches en eau, comme du melon, de la pastèque, différents éléments, des fruits, effectivement. Pensez aussi à boire suffisamment si vous faites du sport. Beaucoup d'entrepreneurs font du sport pour se maintenir en forme. C'est bien, mais buvez au moins 750 millilitres par heure de sport, c'est extrêmement important et vous serez aussi mieux pour votre effort. Pensez aussi à avoir toujours avec vous une bouteille. Vous voyez, moi j'ai ici, par exemple, si j'ai besoin, j'ai ma gourde d'eau. Eh bien, c'est important. En hiver, je prends plutôt un thermos, par exemple, parce que c'est plus facile parfois de boire du chaud que du froid en hiver. Et en été, ben, plutôt quand il fait meilleur, eh bien, une gourde d'eau, ça va vous permettre de penser à boire régulièrement. Pourquoi ne pas parfois aussi mettre des rappels? Pour les personnes qui ont tendance à oublier de boire, ben tiens, mettez un rappel de temps en temps, une notification qui va vous aider à boire un peu plus régulièrement, un peu plus souvent. Alors ça, c'était par rapport à l'hydratation. Maintenant, on a parlé tout à l'heure d'une des causes de la fatigue qui est le manque de sommeil. Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on peut agir, notamment avec l'alimentation. Pas uniquement, mais vous verrez qu'on peut bien influencer. Tout d'abord, en limitant la caféine. Comme expliqué, à ouais, 3 à 5 cafés par jour, mais à partir de 17, ouais, 17, même 17 heures, même des fois avant pour certaines personnes, même 5 6 heures avant de se coucher, évitez de prendre de la caféine, que ce soit sous forme de café ou de thé avec de la théine ou ces boissons énergisantes, vous savez, ces fameux Red Bull et autres, évitez-les au moins 5 heures avant d'aller vous coucher. Pour les personnes qui ont vraiment des gros soucis de sommeil, alors oui, on a besoin de protéines à tous les repas, mais si vraiment c'est quelque chose qui vous embête, réduisez de moitié votre consommation de protéines pour le dernier repas du soir. Parce que ça peut effectivement empêcher un peu de s'endormir si on en mange trop ou si on en mange tout simplement même de manière normale pour certaines personnes qui sont sensibles à ça. Privilégier aussi les glucides qu'on dit complets, donc plutôt le pain complet, les pâtes complètes, le riz complet, que les aliments plutôt type blanc. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'être rassasié plus longtemps aussi, d'éviter les repas copieux et ça va vous aider à mieux dormir. Pourquoi pas ne boire une tisane, pas boire une tisane de fleurs d'oranger aussi avant de dormir ou de consommer suffisamment de magnésium, comme on a déjà vu d'ailleurs tout à l'heure,
Et évitez aussi de boire des grandes quantités au moins 2 heures avant de dormir. Parce que pour une personne qui ne dort pas bien, eh bien, le fait de se réveiller encore une fois de plus pendant la nuit pour devoir aller aux toilettes parce que la vessie est pleine, eh bien, ça va encore défavoriser davantage votre sommeil. Autre élément aussi à mettre en place pour un meilleur sommeil, eh bien, pensez à supprimer les écrans au moins 1 heure avant de dormir. Et ça, je suis sûre que la plupart d'entre vous ne le font pas. Même moi, hein, personnellement, je dois des fois me faire violence pour le faire, mais c'est important de quitter ces écrans si vous avez de la peine à dormir. Ça va vraiment vous aider aussi. Pensez à autre chose que le travail juste avant d'aller dormir, c'est important. Et même les écrans tout court, hein, même la télé, etc. Essayez aussi d'avoir un environnement qui est propice au sommeil, d'avoir une pièce qui est sombre dans votre chambre, qui est fraîche, aérée. Évitez de chauffer votre pièce peut-être à 21 degrés ou 22 degrés comme ailleurs. Baissez plutôt la température peut-être autour des 18-19, mais ne chauffez pas trop votre pièce. Pensez aussi à faire du sport plutôt la journée que le soir. Parce que parfois, quand on fait du sport le soir, eh bien, on est tellement énergique, on a sécrété aussi plein de nouvelles hormones, plein d'éléments de notre corps, et ça peut empêcher de dormir. Donc, soyez attentifs, si vous peinez à dormir, à faire votre sport plutôt en journée que le soir, et à faire un peu de méditation, de relaxation. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement conseillé de manière générale, hein, même ne serait-ce que 30 minutes par jour ou 15 minutes par jour. C'est vrai que c'est quelque chose qui va aider non seulement le sommeil, mais la détente globale pour l'entrepreneur. Alors, ensuite, le rythme circadien. Je suis sûre que vous avez déjà toutes et tous entendu parler de ça. Il est également connu sous le nom d'horloge biologique et ça permet de réguler vraiment le cycle sommeil, réveil, etc. Et ça influence beaucoup notre corps, la digestion et tout notre métabolisme finalement. Donc, veillez dans la mesure du possible à manger à heure régulière, à dormir aussi à heure régulière d'ailleurs quand c'est possible, parce que ça va vous permettre d'aider à réguler justement votre rythme circadien. Faites effectivement 3 repas par jour, plus 1 ou 2 collations, d'accord? Pour maintenir la glycémie dans la journée, éviter les coups de fatigue et les grignotages. Pensez aussi à faire ces repas réguliers parce que des repas irréguliers ou pris trop rapidement augmentent le niveau de stress, de fatigue et perturbent aussi la digestion. Soyez attentifs à manger tranquillement, pas dans le stress, en étant assis, hein, ça c'est important aussi. Et puis écoutez-vous, écoutez vraiment si vous avez faim ou si vous avez plutôt envie de manger, parce que les sensations alimentaires, ça se réapprend à les ressentir correctement. Et évitez aussi de manger en grande quantité juste avant d'aller dormir, ça c'est important aussi. On l'a vu tout à l'heure, hein, pensez ensuite, on parle souvent de compléments alimentaires, je vous ai parlé avant du magnésium, de la vitamine B12, etc. Eh bien, quand on est entrepreneur, il y a certains aliments, certains oligo-éléments, j'ai envie de dire, qui vont être plus importants que d'autres à avoir en suffisance. Notamment le magnésium, on l'a vu, hein, pour vraiment avoir la musculature qui est suffisamment relaxée, pour le côté tension nerveuse aussi. La vitamine B12 qui va vous aider à rester focus, qui va vous aider à être plus concentré, à lutter contre la fatigue, mais aussi contre la dépression, ça c'est important de le savoir. Les oméga 3 qui soutiennent le cerveau, la mémoire, qui sont des puissants anti-inflammatoires. Ils soutiennent aussi la perte de poids parce qu'ils favorisent les échanges entre les membranes des cellules. Le fer, eh bien lui aussi, veillez à en avoir insuffisamment, comme expliqué, et la mélatonine ou le tryptophane, pour les personnes qui peinent à dormir, ce sont aussi des substances naturelles qui vont pouvoir vous aider à vraiment améliorer votre sommeil. Alors les compléments alimentaires, j'ai envie de vous dire qu'ils ne sont pas indispensables, qui ne sont pas forcément obligatoires. Non, absolument pas. Par contre, ils peuvent être un très bon coup de pouce pour les périodes où vous êtes très stressé, les périodes où vous êtes très fatigué et les périodes où vous êtes vraiment chargé mentalement et physiquement. Donc, ils ne remplacent bien sûr pas une bonne alimentation, mais ils peuvent vraiment être un appui précieux. Alors, avant de terminer gentiment, on va parler de quelques stratégies aussi bien-être anti-fatigue qui vont vous aider à gérer justement votre énergie. Alors, on parlait de l'activité physique, hein, de ne pas la faire le soir, mais plutôt la journée, si vous avez tendance à peu dormir, mais privilégiez quand même une activité physique suffisante si votre santé le permet. On dit en règle générale une activité qui vous plaît, qui est motivante, hein, qui vous permet de bouger régulièrement, de répartir au moins 150 minutes de sport par semaine. Donc au moins vous transpirez un peu. Ça peut être en 2, en 3, en 4 fois par semaine en fonction de votre emploi du temps, en fonction de vos possibilités. Parce que l'exercice va vraiment augmenter l'énergie et stimuler la libération d'endorphines.
Ce sont des neurotransmetteurs en fait qui agissent un peu comme des analgésiques naturels et qui vont améliorer l'humeur et puis réduire aussi la sensation de fatigue et faire en sorte qu'on se sent finalement, beaucoup mieux au niveau, mental également. Donc voilà par rapport à l'activité physique qui permet aussi de stimuler toute la circulation sanguine. Ce qui va être important aussi, c'est de construire un environnement qui est agréable tout simplement en fait pour, votre milieu de travail. Quand on est entrepreneur, souvent on travaille depuis chez soi ou depuis, son propre bureau effectivement, mais il faut penser à l'environnement dans lequel vous travaillez. Donc aménagez-vous un espace qui est agréable. Prenez peut-être une chaise ergonomique ou ces ballons, vous savez ces ballons, ces sièges ballons aussi pour parfois changer de position. N'hésitez pas à vous mettre debout de temps en temps, à vous rasseoir, à ne pas rester complètement immobile pour vraiment, rester quand même assez stable et bien droit, c'est quelque chose qui est important. Pensez aussi à réduire le désordre. On voit souvent des bureaux qui sont, remplis de piles de dossiers, de papiers, de livres et cetera, mais plus vous aurez de désordre et plus vous risquez aussi, finalement de vous mêler les pinceaux et puis finalement de vous sentir submergé. Donc faire de l'ordre, c'est aussi quelque chose qui aide assez bien. Pensez à avoir un endroit qui est agréable, un bureau peut-être lumineux, peut-être mettre une plante, aménager un peu de couleurs, de choses personnelles aussi dans votre environnement de travail. Ça a l'air de rien, mais c'est quelque chose qui est important pour le bien-être et aussi du coup pour garder l'énergie. Parce que quand on se sent bien, eh bien on a tendance à être moins facilement fatigué. Aménagez-vous peut-être un espace aussi de détente, un petit, fauteuil à quelque part, vous pouvez vous poser, faire vos pauses, vos méditations. Apprenez aussi à gérer les relations qui sont stressantes, communiquer avec vos collègues, avec vos partenaires. Ça, c'est vraiment aussi hyper important pour ne pas vous épuiser de communiquer et de dire les choses. Qu'elles soient positives, négatives, parlez, 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 ça va vraiment vous, éviter de perdre beaucoup, beaucoup d'énergie. Autrement, voilà, la gestion des conflits aussi, hein, ça va de pair avec la communication. Essayer d'anticiper les conflits, en repérant les signes avant-coureurs. Quand vous avez des partenaires, des choses qui sont difficiles à gérer, ou vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, n'attendez pas. Allez directement, droit au but pour parler et pour pouvoir essayer d'amener, des solutions, tout simplement. Amener la positivité avec, vos échanges, de partenaires et essayez aussi vraiment, je sais à quel point c'est difficile, mais de maintenir un certain équilibre personnel, de faire autre chose que uniquement votre travail, uniquement l'entrepreneuriat. Pensez même à vous aménager, planifier des espaces, même dans votre agenda, où ce sont des moments pour vous. Ça aussi, ça va vous permettre de garder une certaine énergie mentale et physique. Et ça, on l'oublie trop souvent quand on est entrepreneur. Enfin, on l'a vu, pratiquer de la relaxation, de la méditation, ne serait-ce que 30 minutes par jour. Tout à coup, vous prenez une pause, vous vous posez, c'est votre moment à vous et personne ne vient vous déranger. Vous mettez votre musique, vos écouteurs, vous vous mettez dans votre bulle ou alors vous allez faire un petit tour, prendre de l'air. Mais pensez à ces moments vraiment qui sont importants aussi, à mettre en place, pour vous. Pour terminer, je vais vous montrer 2 types de plans d'action sur la journée, comment on peut s'organiser en fait tout simplement pour, essayer de, garder de l'énergie, pour avoir une bonne alimentation et tout concilier. Admettons qu'une personne se réveille à 7 heures du matin, eh bien pourquoi ne pas commencer la journée avec quelques étirements? Un peu de yoga par exemple ou quelques exercices, légers ou alors après peut-être aller, faire un peu de jogging. Se dire: voilà, je fais, 30-45 minutes de jogging, de vélo, de cardio et j'ai fait mon sport», par exemple. Ensuite, je prends mon repas du matin. Ensuite, je vais travailler, hein, peut-être que de 9 heures à 13 heures, je vais travailler, OK, pas de souci, avec des blocs, d'1 à 2 heures, en ce moment deep work, avec, quelques aménagements de pause, bien entendu, de temps en temps. Pour certaines personnes, c'est souvent chaque, 25-30 minutes qu'ils ont besoin d'une pause de 5 minutes. Pour d'autres, ils arrivent à tirer jusqu'à 1 heure ou 2 heures et à faire une pause. Ça dépend vraiment de chacun. Mais pensez à faire des pauses régulièrement. Prenez peut-être, une collation, légère entre 2 hein, dans la matinée, vers les 11 heures, si vous en avez besoin, parce qu'on l'a vu, mais si on a des très longs moments entre 2 repas, eh bien, c'est normal d'avoir faim. Si vous avez plus que, 4-5 heures entre 2 repas, c'est normal d'avoir envie de manger quelque chose, mais prenez une collation qui va être équilibrée. Au lieu de prendre un pain au chocolat, par exemple, ou un sandwich, eh bien, prenez plutôt, un laitage avec, un fruit ou un peu de houmous de légumes crus avec quelques noix ou voilà, par exemple. D'accord? Ce sont des choses faciles à emporter avec vous et que vous pouvez tout à fait, prendre partout si vous êtes en déplacement. Ensuite, pour la journée, pourquoi pas à 13 heures faire une pause déjeuner pendant, pendant peut-être 1 heure pour recharger les batteries, manger donc, comme on l'a vu, hein, une assiette, rappelez-vous un tiers, un tiers, un tiers, grosso modo. Ensuite, hop,
on reprend le travail, une collation saine si on en a besoin, si on ressent le besoin, à 16 heures, hein, de nouveau un peu comme le matin et ensuite, eh bien, à la fin de la journée, peut-être à 19 heures, 19h30, on se pose, on se relaxe, on fait quelque chose pour soi et puis ensuite on va manger et le soir, on se détend, loin des écrans avant d'aller dormir. Ça, c'est un exemple tout simple, hein. Il y a d'autres exemples. Ici, j'en ai mis d'ailleurs, j'ai mis encore par exemple ici, bah, voilà, le coucher entre 22 heures et 23 heures, penser à boire suffisamment et cetera. Ça, c'est un plan vraiment, basique, anti-fatigue qui peut vous aider. Mais après, on a d'autres types de plans, hein, qui peuvent être typiquement une personne qui se réveille à 6 heures, ce qui correspond peut-être plus à votre mode de vie. Typiquement, bah, pour ma part, c'est plutôt ça. Si je me réveille à 6 heures le matin, eh bien, je vais prendre quelques minutes pour, voilà, faire quelque chose qui me fait du bien, m'étirer, un peu de yoga ou autre. Ensuite, prendre un petit déjeuner et ensuite, bam, j'attaque le job. Ensuite, peut-être prendre une collation, hein, dans la matinée. Si on a mangé tôt, bah, peut-être que vers les 10 heures, c'est normal. Si j'ai un petit creux, eh bien, je vais prendre une collation. Si je n'ai pas de petit creux, eh bien, je vais continuer à travailler sans forcément prendre de collation. Mais bien penser toujours à faire quelques micro-pauses, hein, dans votre matinée. Le repas de midi. Ensuite, par exemple, on continue avec le travail, on reprend une petite collation et pour les personnes qui dorment sans problème, par exemple, eh bien, pourquoi pas aller s'entraîner ensuite en fin de journée, plutôt vers les 19 heures. Ensuite de manger quelque chose et de se relaxer. Je sais, on peut se dire parfois: «Oui, mais on doit travailler, on doit travailler, on doit travailler comme entrepreneur». Oui, il faut travailler. Oui, souvent on travaille plus que la norme et ça, c'est quelque chose qu'on sait, qu'on a l'habitude. Mais n'oubliez vraiment pas de prendre du temps pour programmer quand même vos repas correctement et pour prendre de temps en temps un peu de temps pour vous, c'est extrêmement important. Donc là, si je vous remets le plan fatigue en détail, ici à l'écran, vous voyez, hop, voilà. Et si on prend le deuxième, eh bien, on a ici justement le réveil à 6 heures le matin, avec une organisation un petit peu différente du premier plan de fatigue. Mais ça, c'est quelque chose qui est adaptable et qui est modulable à chaque personne. C'est quelque chose avec lequel on travaille aussi en coaching, en nutrition, parce que la nutrition, bien sûr, ça se combat dans l'assiette, mais c'est aussi pourquoi on mange ça, comment on le fait, comment on digère, ce qui se passe en nous et comment adapter au mieux pour être tout simplement le plus en forme possible, le mieux possible au quotidien. Donc en conclusion, avant de passer à vos questions, il est important aujourd'hui de comprendre que la nutrition est extrêmement essentielle pour votre performance aussi. Et là, en l'occurrence, on a vraiment parlé de la fatigue, mais on aurait pu parler du stress, des troubles digestifs, des grignotages, des fameux kilos qu'on prend régulièrement année après année. Mais l'alimentation est extrêmement importante pour votre santé et pour votre business aussi. Et c'est pour ça qu'on a envie de mettre en place différents modules pour vous aider à avoir une meilleure alimentation. Donc, comprenez vraiment qu'on a des liens conséquents et importants entre l'alimentation, l'énergie, la sédentarité, le manque de sommeil, etc. et la performance, hein, de votre travail, que pour assurer une énergie optimale, eh bien, il est important de s'engager personnellement, de mettre des petites choses en place progressivement, qui s'apprennent, hein, pas après pas. Il existe énormément d'astuces, mais toutes simples et de petites routines que vous pouvez travailler, que vous pouvez mettre en place et qui auront un impact vraiment significatif sur votre fatigue et sur finalement, votre performance entrepreneuriale. Donc, prenez soin de votre alimentation, prenez soin de vous, parce que tout simplement, prendre soin de votre alimentation, eh bien, c'est prendre soin du véhicule et du moteur qui va vous porter toute votre vie.